Est-ce qu'on doit équiper nos policiers de caméras corporelles? Eh bien, il y a un sondage léger qui a été réalisé avant ce qui a secoué, ébranlé le poste de quartier 39 dans Montréal-Nord, ces allégations de racisme qui ont mené au démantèlement d'une équipe complète. Qu'est-ce qui ressort de ce sondage léger-là? 90% des Québécois appuieraient l'ajout de cet équipement-là aux policiers pour toutes sortes de raisons, mieux documenter les interventions policières, faciliter le traitement des dossiers, accroître la protection des policiers, la protection du public, augmenter la confiance envers le traitement des interventions et augmenter notre confiance envers le processus judiciaire. Alors, vous voyez le portrait. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? C'est intéressant parce qu'il aura une expertise en deux temps, c'est-à-dire c'est un ancien policier, mais c'est quelqu'un qui est techno aussi. Paul Laurier, président de Vigitech Investigation, ancien policier de la SQ. Là. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul, bon matin. Est-ce que, dans ton esprit, là, toi qui as été policier, puis qui est dans ta deuxième vie aussi, parallèlement à tout ça, est-ce que c'est comme une évidence, là? Qu'en 2026, nos policiers, surtout dans une grande ville comme Montréal, devraient systématiquement avoir une caméra corporelle? En fait, tous les policiers de la province, ils ne devraient pas avoir d'exception, devraient avoir des caméras corporelles. Le principe qui bloque, c'est la Molson pour tout le monde. C'est que si tu appliques un processus d'affaires, il faut que ça soit uniforme, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit légal. Et c'est là que ça bloque, parce que les coûts sont faramineux. On donne ça à l'entreprise privée ou on dit aux organisations, localement, organisez-vous. Ce qui est proposé, si je prends l'ancien, le cas du SPVM qui a fait le projet pilote, on donne à l'entreprise privée la solution. La solution, elle est relativement simple. On a une caméra qui prend de l'image, on la ramène au poste, on la charge, on la met dans un poste de travail qui va charger les vidéos, puis qui, là, va faire le discernement des vidéos. Si le policier parle à une source, il faut que ce document-là soit édité. Si le policier est en pleine nuit puis l'intervention après une poursuite, là, c'est de la preuve qui va être soumise à la cour. Donc, il y a une ségrégation des images à faire. Le projet en 2017, je pense que c'est terminé. Rapport 2019, on est à des coûts faramineux, mais après ça, on est déjà à des coûts élevés. Je dirais pas faramineux. Maintenant, on va tomber à des coûts en 2026, après pandémie, après le boom de l'intelligence artificielle. Il y a quelque chose à faire, mais il faut penser différemment en dehors de la boîte, je dirais. Moi, je pense plutôt à une solution comme Apollo 13. Tu prends tout le monde des organisations, tu mets ça dans une boîte, fermé dans un local, tu barres, puis là, vous me sortez d'ici avec une solution. La solution, elle n'est pas si compliquée que ça, parce que, dans le fond, c'est pas comme on dit en bon français, rocket science. On a un bidule qui vaut maintenant 300-400 sur le marché, puis il faut l'amener dans des serveurs. Les serveurs de stockage, c'est une fortune. Je sais pas s'il y a des gens qui ont acheté des disques durs que vous avez payé 200 l'année passée, ils sont rendus à 1000 c'est vraiment des disques, vraiment la mémoire, tout ça, tout ce qui est rattaché à l'informatique, les coûts ont explosé. Et puis tant qu'à être dans une formule en dehors de la boîte, pourquoi on ne met pas une organisation but non lucratif qui va être dépendante, qui va servir tous les corps de police, puis qui va développer des logiciels, qui va développer l'infrastructure, qui va amener la solution assez rapidement. Là, vous mettez ça dans une boîte avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles stations d'intelligence artificielle, les DGX que NVIDIA annonce, il y a plein de déclinaisons avec les logiciels, les solutions d'affaires en intelligence artificielle, en apprentissage, ils sont tous là. On met ça dans une boîte, puis c'est relativement rapide, puis ça va faire la job. Ah non, puis je comprends, puis c'est des pistes de solutions intéressantes, mais je reviens à la base, là, parce que ça, c'est une question qui revient souvent dans notre messagerie. C'est-tu le policier qui part la séquence au début de l'intervention? Est-ce que un policier mal intentionné pourrait, par exemple, juste le partir après? Ou c'est un déclenchement comme automatique, là, dès qu'il y a du mouvement ou je sais pas, là? Ça se fait, il y a les deux solutions, là. Un policier peut désactiver. Si vous ne voulez pas, si moi, là, puis pour avoir été dans le cœur de la guerre des motards, quand je rencontrais des sources, j'avais pas l'obligation, je dois
désactiver la caméra, les enregistrements, c'est un à un, il y a des lieux, tout ça, tu ne dois pas savoir parce que ces caméras géolocalisent, enregistrent le son, enregistrent la vidéo, et enregistrent l'emplacement. Ouais, ça, je peux Et comprendre. donc, il doit avoir la métadonnée doit être enregistrée, puis le policier doit se justifier pourquoi tu la désactives volontairement. Puis là, ben, s'il la désactive trop volontairement souvent, ben, son patron, normalement, devrait lui poser des questions et le système va détecter la désactivation. Et avec le partenaire, si vous êtes deux dans l'auto, si vous êtes seul, il y a moyen de, il y a des features, là, qui sont désactivables, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça, c'est une chose qui légalement doit être adressée, mais c'est pas compliqué, là. Ça se fait rapidement, simplement. Maintenant, il faut ramener ça dans un endroit qui est sécuritaire, c'est de la preuve. Puis là, ben, on va parler d'infos nuagiques, on va parler de stockage souverain, on n'envoie pas ça chez nos amis américains dans les temps qui courent, mais il y a moyen de développer des solutions à l'interne rapidement avec les universités, puis d'avoir une solution simple, parce que si on donne ça au privé, on augmente le coût de 40%, puis pour l'avoir fait, pour avoir développé des bases de données à l'époque au délateur ou pendant les casseroles, on m'a donné ce type de solution-là. On avait des photos sur le terrain, on ramenait ça, on faisait de la reconnaissance faciale à l'époque et on alimentait le terrain. Ça s'est décidé en 2 semaines, là. Il y a toujours moyen quand on est dans l'urgence, de développer des solutions qui sont pérennes, qui sont simples, puis qui sont un peu coûteuses, mais on pense pas à ça. Il faut aller à l'extérieur, faut aller. Puis là, si on met ça dans l'organisation de la sûreté ou de la ville de Montréal, ben là, on passe par les TI, on va aller à l'externe, on va engager des consultants et on connaît certaines commissions d'enquête qui nous donnent des pistes pour savoir comment ça se passe. Ouais, tes explications, Paul, génèrent bien des questions. On va aller en rafale. Questions-réponses sur la messagerie, Isabelle. Plusieurs commentaires qui vont en fait dans le sens de la caméra corporelle. Pour Alex, aux États-Unis, ça fonctionne bien. Il dit, souvent, les criminels ou les gangs de rue vont filmer de leur côté aussi la partie qu'ils veulent. Donc, ça pourrait permettre d'avoir une autre version. Sylvain dit qu'il connaît très, très bien le secteur, qu'il y a beaucoup de problèmes interpersonnels, puis que les policiers devraient avoir des caméras pour être capables de filmer, les caméras corporelles nécessaires pour Yvan. Il y a Mike qui dit « J'espère que ça va être géré par n'importe qui sauf le gouvernement si on va de l'avant avec ça. » Il y a une petite méfiance. Mais il y a une question également qui est un peu champ gauche puis qui n'est pas nécessairement sur les caméras. Mais Mike, il se demande si à chaque année, il y a un suivi sur l'état mental des policiers. Est-ce qu'il y a des formations ou, par rapport aux interventions qu'on fait ou les horreurs des fois qu'on voit, est-ce qu'il y a un suivi psychologique pour les policiers? Ben, pour avoir été dans des escouades sensibles, là, exemple comme la porno juvénile, ou quand j'étais sur le pont Jacques-Cartier, quand on avait malheureusement un suicide, ben, on était automatiquement vu par un psychologue industriel qui nous regardait voir si la boîte à poux fonctionnait bien, si on était affecté. Porno juvénile, c'est pareil, parce que vous pouvez pas voir ça pendant des semaines et des semaines. Ça vous affecte, ça affecte votre famille, vous regardez plus vos enfants directement. Puis quand il y a des événements tragiques, il y a des suivis qui se font. Et Paul, sur la question aussi que ça vient contrebalancer, là, que d'autres personnes filment les policiers. Ça, c'est un argument qui est important. Ça nous permet d'avoir la séquence au complet, là. C'est pas juste un petit 15 secondes qui est mis sur les réseaux sociaux, là. Moi, c'est sûr que vous voyez, quand on voit sur TikTok ou on voit sur n'importe quel réseau social, on voit l'intervention, on voit pas le 20 minutes en avant. On voit le 3 ou 2 minutes où ça se... Tu sais, je regardais le petit gars, le jeune policier de Repentigny avec son arme. Ben, tu sais, lui, il a pas connu l'affaire Soiseau. On enseigne à l'école de police que tu gardes pas, mais visiblement, il a oublié qu'il y a une arme dans les mains. Il devrait le mettre automatiquement dans son... Puis il y a des réflexes de préhension. S'il prend le suspect, il peut se mettre à avoir un réflexe d'appuyer sur la gâchette. Donc, c'est des choses c'est des humains. C'est pas toujours facile. Quand le policier est là, il faut toujours se rappeler que c'est pas parce qu'il vient vous vendre des fleurs, c'est parce qu'on l'a appelé, puis la situation dégénère en quelques secondes. Donc, la prise de décision, le réflexe, l'entraînement fait que, normalement, le candidat devrait prendre une bonne décision, ce qui n'est pas toujours le cas. Est-ce que c'est mal intentionné? Tout ça, il y a des tribunaux, un policier est toujours jugé par la discipline, la déonto ou le criminel. Donc, les gestes sont vraiment regardés. Caméra corporelle, oui. Comme le comment est à travailler. Puis moi,
faut vraiment penser en dehors de la boîte. Je vois. Vraiment, je comprends pas qu'on n'est pas rendu là. Cette réflexion-là devrait être amorcée, puis effectivement, ça devrait pas être gouvernemental. Paul Laurier, président de Vigitech et ex-policier de la SQ. Un gros merci. Bonjour, bonne fin de semaine à tout le monde.